La question du tiers intervenant, voilà, est quelque chose qui nous semble, à nous, excessivement, dans les témoignages, facilitant pour que puissent s'exprimer à un moment donné des points de vue divergents autour du travail. On est dans un monde où la présence, la posture syndicale, elle existe, elle est historique et elle est parfois lourde, mais on a en face une posture administrative qui, elle aussi, à un moment donné, peut être évaluée comme assez dogmatique. Voilà. La présence d'un tiers intervenant sur des situations de travail compliquées, complexes, comme celles qui génèrent des risques psychosociaux, est un avantage qui est relevé à chaque fois qu'on est intervenu dans une fonction publique et d'autant à l'éducation nationale ou à l'université. C'est quelque chose qui permet à un moment donné d'avoir, comme dans le monde de l'entreprise, le monde du travail privé, quelqu'un qui n'est pas partie prenante des enjeux du travail, qui vient à un moment donné, sur ces questions des risques psychosociaux, faciliter la réflexion et la mise en place d'un plan d'action par rapport à la prévention des risques psychosociaux. Le tiers intervenant, s'il n'est pas là, à l'éducation nationale, plus particulièrement je pense, c'est qu'à un moment donné, on va encore avoir l'administration qui va parler à la représentation du personnel et la représentation du personnel qui va parler à l'administration. Et on le sait d'expérience et historiquement, la constitution même de l'éducation nationale dans sa multiplicité des établissements, des formes de travail, nécessite à un moment donné d'avoir une analyse assez objectivée des situations et des problématiques, je pense.